Grosse soirée mercredi en NBA avec 11 matchs au programme. On va analyser ces rencontres ensemble, point par point. Et je vous présente un cadeau rien que pour vous, juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 11 matchs de la deuxième journée de NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Avant de commencer, j'ai un cadeau pour vous. Je vous ai créé un guide NBA 2021-2022 où je vous partage les principaux mouvements, transferts de chaque équipe, mon avis sur chaque équipe aussi, en format PDF que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email, à télécharger la pièce jointe. D'ailleurs, vérifiez bien vos spams et en plus, automatiquement, vous participerez à la formation NBA gratuite où je vous partage mes outils, comment j'analyse, les sites que j'utilise, les pièges à éviter, etc. Donc j'espère que ça vous fait kiffer et surtout que ça va vous aider. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions d'analyse ou vidéos conseils. Et on va pas perdre plus de temps, on va partir sur les différentes analyses du jour. 11 matchs, donc on va essayer de faire assez rapidement tout en allant droit au but. On a la première rencontre entre les Hornets de Charlotte et les Pacers d'Indiana, match qui s'annonce intense, qui s'annonce assez disputé d'ailleurs entre les deux équipes. Charlotte l'année dernière qui était une équipe vraiment casse-couille, notamment à la maison. Indiana, j'en parle même pas, c'est une équipe complète, costaud, qui est dur au mal, qui joue dur, qui est maintenant un nouveau coach, Rick Carlisle, qui risque à mon avis de permettre à cette équipe de peut-être de franchir un palier. Le gros problème des Pacers pour cette rencontre pour moi, c'est l'absence de TJ Warren et de Caris LeVert qui vont manquer cette rencontre. On a Malcolm Brogdon aussi qui est incertain. Vous pouvez le retrouver ici à l'écran. Voilà, Malcolm Brogdon qui est blessé à l'épaule, qui est doubtful face à Cleveland. Je crois que c'est un match de pré-saison potentiellement. Celui-là, mais en tout cas on a 3 joueurs majeurs de Indiana qui pourraient ne pas être là, donc sincèrement Charlotte -2 à 1,952 me semble pourquoi pas intéressant. Par rapport à ma stratégie, je suis pas loin de valider Charlotte, mais pas encore. J'attends de voir ce que fait le marché. Il faudrait que Charlotte baisse un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, on est très proche d'une value des Hornets et je serais pas étonné de les voir s'imposer chez eux. Deuxième match, c'est un pronostic qu'on a validé sur le club privé de basket-pronostic.com. On a d'ailleurs 4 pronostics NBA en cours et je vais vous partager celui-là gratuitement. Évidemment, il y aura des fois on fera les bonnes pioches, on vous partagera gratuitement les bons et parfois les mauvais, comme ça arrive, mais en tout cas pour moi il y a une belle value sur les Bulls de Chicago face aux Pistons de Détroit. Chicago qui a fait une très belle pré-saison, Chicago qui a très bien recruté avec notamment Lonzo Ball-Alamen, DeMar DeRozan qui va permettre d'épauler Zach LaVine au niveau du scoring. On a Nikola Vucevic aussi dans la raquette. La perte pour moi de Plumlee qui est parti d'ailleurs aux Hornets peut faire mal du côté de Détroit. C'est un joueur vaillant, dur au mal, qui a porté beaucoup de deuxième chance pour Détroit et moi je pense quand même que les Bulls devraient gagner la plupart du temps entre 6 et 10 points d'écart face aux Pistons. Donc pour moi, victoire de Chicago, -3,5, c'est validé depuis ce matin sur le club privé. Si vous voulez plus de pronostics, évidemment, n'hésitez pas à aller dans la bio pour avoir toutes les modalités et informations pour suivre l'ensemble de mes pronostics sur plus de 15 championnats. Washington qui se déplace à Toronto. Pascal Siakam pas là du côté de des Raptors.
qui va devoir revenir à peu près. On n'a pas de date, mais en tout cas, il sera pas prêt pour le début de la saison. On a Boucher qui est incertain pour cette rencontre, et du côté de comment ça s'appelle des Wizards, on a Bradley Beal qui s'est blessé au genou. Alors quand j'ai analysé les différentes rencontres, Bradley Beal était là, normalement devait jouer. A priori, bon, il est touché au genou, donc ça sera à surveiller comme information. Rui Hachimura aussi est en Covid-19 protocole. D'ailleurs, du côté de Charlotte aussi, il y a pas mal de joueurs qui sont en Covid protocole. Miles Bridges, Gordon Hayward, Terry Rozier, Mason Plumlee, Kelly Oubre, quasiment tous les joueurs majeurs sont en day-to-day et qui sont incertains pour le premier match. Donc c'est aussi, pour revenir sur le match de Charlotte, c'est aussi compliqué finalement de partir tout de suite sur les Hornets, puisque on attend ces informations. Je pense que tous ceux qui sont en protocole sanitaire devraient être disponibles pour la première rencontre. Donc voilà, pour revenir sur le match de Charlotte. Mais en tout cas, là du côté des Wizards, si Bradley Beal est pas là, ça peut être compliqué pour Washington. Après on a vu que Kyle Lowry est parti, Dragic le remplace, etc. Moi je pense que c'est un match qui peut partir dans tous les sens, beaucoup d'inconnus encore au niveau des présences de certains joueurs. Donc pour moi c'est un bon no-bet sur ce match là. New York face à Boston, on a quelques petites retrouvailles du côté des Knicks et des Celtics, avec notamment je regarde vite fait s'il n'y a pas eu des infos sur les blessés, notamment avec Al Horford qui a le Covid a priori, qui serait peut-être pas là, on verra, autant il sera récupéré avant. Et on a Jaylen Brown qui est forfait, on le sait aussi, depuis qu'il s'est pété le tendon d'Achille. Je suis assez étonné de le voir en day-to-day d'ailleurs. Pour moi il ne devrait pas jouer, il est peut-être positif Covid-19. Pour moi il a eu une blessure assez grave, notre ami Jaylen Brown, donc je suis assez étonné de le voir quasi prêt pour l'opening night. A priori il est unclear, on ne sait pas trop, donc ça va être une info aussi à prendre en compte du côté de Jaylen Brown. Du côté des Celtics, on a Evan Fournier et Kemba Walker qui retrouvent leur ancienne équipe. Ça va être un match assez intense. En tout cas, je pense que si Jaylen Brown et Al Horford sont pas là, ça me semble compliqué pour Boston d'aller gagner là-bas. Ça va être une dépendance de Jason Tatum assez importante. Par contre, s'ils sont bien disponibles, je pense que Boston a un coup à jouer. Je pense qu'on est quand même plus proche d'une value du côté des Knicks. Quand même, avec le Garden en feu, on sait que c'est une rivalité, ils se détestent. Les Celtics à 2-0-4 à l'extérieur, ça me chauffe pas plus que ça. Autant qu'à faire, si vous voulez partir sur les Celtics, autant qu'à faire, aller chercher le -2 à 2,28. Je pense pas que si jamais les Celtics gagnent, le -2 il doit être pas loin de passer. Mais en tout cas, pour moi, je suis quand même plus proche de partir sur du Knicks que du Celtics au vu des informations. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, sur le lien est dans la description. Vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, où on partagera évidemment les informations dès qu'on les aura en temps réel ou presque. On essaiera de le faire le plus rapidement possible. Mais en tout cas, moi, je partirais plus sur un Knicks New York contre les Celtics. Memphis face à Cleveland. Cleveland qui toujours en reconstruction, qui a recruté notamment Ricky Rubio, qui peut pour moi apporter plus de stabilité dans l'attaque de Cleveland, et je pense que les Cavs peuvent avoir plus de stabilité rien qu'avec ce joueur là. Et dans ces cas-là, un peu moins foufou. On sait que Cleveland l'année dernière, c'était capable du meilleur comme du pire. C'était une équipe capable de se faire éclater, comme accrocher n'importe qui. Tout dépendait un peu de leur envie. Et en face, on a Memphis, une équipe en constante progression qui, pour moi, devrait atteindre un plafond cette année, puisque le départ de Jonas Valanciunas, remplacé certes par Steven Adams, va faire beaucoup de mal pour moi à cette équipe de Memphis. De plus, Dillon Brooks est forfait pour cette rencontre. Ja Morant va être scouté de toute façon, et je pense que la perte de Valanciunas va faire mal du côté de Memphis. Pour moi, c'est plutôt bien placé. On est dans la tranche de nos bêtes selon ma stratégie. J'aimerais que les gens aillent sur du Memphis et qu'on puisse prendre un petit Cleveland plus 8,5. Ça me plairait pas mal. Ça, je serais pas contre ce petit bet là si ça augmente à 2.
ou autour de 2. Je pense que les Cavs sont capables de rester dans le handicap face aux Grises, et surtout dans un premier match de saison. Donc voilà pour cette rencontre. Les Pélicans qui reçoivent les Sixers de Philadelphie. Sixers de Philadelphie, on a eu le bordel avec Ben Simmons. Donc moi j'attends de voir. Je partirai pas tête baissée sur les Sixers quand même si Ben Simmons a dit qu'il allait rester, bien sûr pour le bif, pour le flouze. On a du Tobias Harris qui va manquer la fin de la pré-saison. Apparemment c'est pas très très grave, si ça avait été les playoffs il aurait pu jouer. Donc on préserve du Tobias Harris sur cette fin de pré-saison. Ben Simmons étant ce medical protocol, je pense que les deux seront là pour l'ouverture de la saison. Après voilà, quelle alchimie pendant des mois. Ben Simmons n'a pas répondu à ses coéquipiers, etc. Ça me semble quand même compliqué d'avoir une belle cohésion dans cette équipe des Sixers. Donc quand même j'attends de voir. Alors autant ça peut créer un électrochoc du côté des autres coéquipiers en disant faut qu'on sorte les doigts parce que sinon Ben Simmons va se barrer. À mon avis il risque de se barrer en cours de saison. Donc voilà, je suis pas fan. J'ai vu beaucoup de parieurs partir sur tête baissée sur les Sixers. Attention les amis sur cette rencontre. Les Pélicans sont capables de gagner à domicile face aux Sixers. Un des gros problèmes que je vois du côté des Pels, c'est l'absence de Zion Williamson. On l'a vu, ça a été le meilleur joueur de l'équipe l'année dernière. Je trouvais qu'il jouait même encore pas assez sur lui. Beaucoup trop de responsabilités sur du Brandon Ingram. Je pense que dès que Zion Williamson était vraiment très très costaud en mode leader et qu'on lui filait la balle, je trouvais que quand même les Pélicans franchissent un palier. Donc à voir si cette année les rôles sont pas inversés, qu'on ait plus Brandon Ingram en lieutenant et Zion Williamson en leader que l'inverse, et ce qui permettrait aux Pélicans de progresser. Je pense que les Pels, ça doit prouver cette année. On a beau, ça fait 2 ans qu'on dit il y a du talent, mais ça va pas en play-off. Ça perd des matchs qui doivent gagner, ça gagne des matchs qui finalement montrent aussi tout leur potentiel. Donc je serais pas étonné de les voir gagner contre les Sixers. Mais l'absence de Zion Williamson me fait un poil chier. Donc pour le moment c'est un beau no-bet, mais si vous voulez tenter un petit Pélican, why not? Je ne suis pas contre. Minnesota qui reçoit les Rockets de Houston. Minnesota qui me semble aussi progresser cette année. En tout cas, il n'y a pas le choix. Il y a D'Angelo Russell, il y a Karl Anthony Towns, il n'y a plus de blessés normalement maintenant. Faut se sortir les doigts, les amis. Et enfin, essayer au moins de se battre pour les playoffs. On a Beverley qui peut apporter vraiment de l'énergie, de la hargne, du leadership, etc. Et en face les Rockets, beaucoup de profondeur, beaucoup de jeunes. Généralement quand vous êtes en reconstruction, ça me fait un peu penser à Cleveland, des équipes comme ça, ou même Brooklyn à l'époque où il y avait énormément de joueurs en fait finalement dans le roster, où il n'y avait pas de rôle bien défini. À mon avis, Houston va tester un peu tout le monde et voir avec qui il reste, qui il garde pas. Et je pense que le seul joueur qui va rester, ça va être Wood et puis les derniers rookies qui sont arrivés. Mais tout le reste, à mon avis, ça va tourner. Donc ça va être une équipe de Houston en reconstruction qui va être au fond du classement évidemment. Et par contre, qui peut être certains soirs imprévisible. Et peut-être que certains soirs, des équipes peuvent les prendre de haut. Pour moi, Minnesota devrait s'imposer la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart, si ce n'est pas plus s'ils sont chauds. Pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre, donc un beau no bet. San Antonio face à Orlando Magic. Alors là, je suis assez étonné quand même de voir San Antonio nettement favori. Vous le verrez dans le guide que vous pouvez télécharger gratuitement, le lien est dans la description. San Antonio a perdu 2 joueurs majeurs, la Marcus Aldridge l'année dernière, on l'a vu en cours de saison, et maintenant DeMar DeRozan. Ils ont perdu Rudy Gay, ils ont perdu Patty Mills. Les recrues sont vraiment loin d'être ne compensent pas du tout les absences finalement. Orlando est certes en reconstruction avec le départ de Fournier, de Vucevic, etc. Mais
voilà, il y a du Wendell Carter Jr., du Terrence Ross, on a comment il s'appelle, du Gary Harris. Ouais, je me méfie quand même de cette équipe entre guillemets d'Orlando. Ça va pas faire les playoffs évidemment, mais de là à avoir un Spurs nettement favori face au Magic d'Orlando me surprend pas mal. En tout cas, moi jamais de la vie je joue les Spurs à cette cote là, sauf bah voilà, la seule espoir pour San Antonio pour moi c'est le coach, c'est Popovich, qui même avec une équipe de merde est capable de faire des miracles, de créer une cohésion, un collectif. Mais en tout cas, moi jamais de la vie je partirais sur un Spurs à 1,45 ou un Spurs à moins 5,5. Donc voilà pour cette rencontre. Le Jazz qui reçoit OKC, on va pas faire long feu, je pense que le Jazz est largement favori, le H est complètement logique, donc pour moi c'est un beau no-bet sur ce match là. Je pense que c'est plutôt bien placé, et après attention, hein, si vous voulez partir sur du Jazz, c'est un premier match de saison, donc je serais pas étonné qu'OKC reste dans l'handicap, hein. On l'a vu, le Jazz était vraiment très dépendant de l'adresse à 3 points l'année dernière, c'était du full 3, mais en tout cas pour moi il n'y a rien à faire sur ce match là. Portland face à Sacramento. Portland qui a vu Terry Stotts partir, Chauncey Billups nouveau dans le roster, Sacramento qui est une équipe à talent, qui n'a pas bougé en termes de roster, et qui me semble peut-être un poil plus stable que cette équipe de Portland. Après je pense que la plupart du temps les Blazers gagneront entre 1 et 10 points, il n'y a aucune value sur ce match là. Et enfin les Suns de Phoenix face à Denver. Attention pour ceux qui veulent partir sur du Phoenix, on a, alors là on le voit pas, mais sur cette page là on a j'ai cru voir ça moi, Chris Paul qui est incertain, voilà, qui s'est fait opérer durant l'off-season, ils verront s'il est disponible pour le premier match face aux Nuggets. Moi je pense pas qu'ils vont forcer avec Chris Paul, en tout cas il risque d'être préservé en minutes si jamais il joue, hein. C'est que le premier match de la saison, il loupe le premier match, c'est pas très très grave, ou alors s'ils le font jouer quelques minutes c'est pas grave non plus, moi je prendrais aucun risque, donc je pense qu'il pourrait manquer cette rencontre ou du moins avoir un temps de jeu limité. Denver peut être revanchard pour essayer de faire éliminer, hein, face aux Suns lors de les derniers playoffs. L'absence de Jamal Murray a fait mal en playoffs, mais on a vu quand même que les Nuggets c'était une très bonne équipe de saison régulière, et je serais pas étonné qu'ils gagnent là-bas à Phoenix. Donc voilà, pour moi on a une carte assez complète ce mercredi. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Je vous rappelle le pronostic que je vous partage gratuitement sur cette chaîne YouTube. Eh bien c'est Chicago Bulls moins 3,5 à 1,952 qui me semble assez value face à cette équipe de Détroit qui risque de jouer le fond du classement. Si vous voulez plus de pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com. N'hésitez pas à télécharger votre guide, hein, c'est cadeau. Le lien est dans la description. Tous les liens importants sont dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment, et tout ce qu'on peut proposer pour aider les parieurs. Donc voilà, moi je vous dis bonne chance à tous pour vos pronostics, un grand merci à tous pour votre soutien et votre confiance, et belle saison à tous, bonne chance à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.